Pour jouer sur les effets, en fait, on pourrait facilement jouer sur le panoramique et le volume de manière très rapide. C'est-à-dire là, je vais agrandir mes pistes. Et si vous voyez, par exemple, bon, chaque piste est relativement à 0,0, 0,0, il n'y a aucun mixage de fait. Si vous regardez sur le clip comme tel, vous allez voir une barre jaunâtre et une barre au centre. La barre jaunâtre, c'est le volume de la piste. Et par défaut, elle est à 0 dB. Alors, il n'y a rien qui m'empêche, exactement comme dans Logic, de jouer sur la forme automation de Adobe Audition. Alors, ça me permet encore une fois de positionner des points d'ancrage et de jouer sur le volume comme tel de cette façon-là, de manière soit dynamique ou soit par progression comme ça. Ça, c'est le volume. Et au même titre que le volume s'ajuste de cette manière-là, mais si je positionne mon curseur sur la ligne grise au centre, qui est par défaut à 0, donc gauche-droite au centre, je peux également mettre des points d'ancrage. Alors, un point d'ancrage ici, et voilà, je peux passer de gauche à droite le clip. Alors, ça peut être relativement très pratique. Une autre façon très rapide de créer un fondu, par exemple, si on veut juste un simple fondu, soit d'entrée ou soit de sortie, c'est en sélectionnant le clip comme tel, mais vous allez voir le petit carré gris foncé au début et à la fin, ce qui nous permet justement de faire un fondu. Alors, d'abord, le LED vous indique en maintenant la touche Option enfoncée pour appliquer des fondus symétriques. Alors donc, dans les deux, contrôle pour modifier la forme d'un fondu, majuscule pour corriger la durée d'un fondu. Mais simplement, si je fais ça comme ça, je peux vraiment créer un fondu comme tel. Si j'avais, comme il le mentionnait, peser la touche Option, mais là, j'aurais un fondu entrée-sortie également.